Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste notre test de satisfaction conjugale. Oh, qu'on l'a testé, notre test. Donc, en fait, ça, c'est un test qu'on a créé, ça fait plusieurs années, qu'on a même réédité à quelques reprises, je crois. Oui, au moins 2 fois. Oui, et pourquoi là, c'était le temps de faire le test? Oui, pourquoi? On a eu un flash comme ça. Parce que dernièrement, on a eu une petite phase un petit peu plus difficile, puis on s'est dit, puis on se demandait aussi comment régler ça. Bien, en fait, avant de se demander comment régler ça, la réalité, c'est qu'on vivait un peu une confusion. Oui, c'est ça. Je tiens à dire que tous les couples, moi, je profite du moment parce Oui. que, on est quand même un couple positionné là, dans le monde du couple là, et que tous les couples vont vivre la houle. Exact. La houle, ouais, les la petite vague, la petite des déstabilisation, on va dire ça. Des petits moments un petit peu plus en tempête, etc. Et c'est ce qu'on vient de vivre, une légère tempête dernièrement. Et là, on était, pour une des premières fois de notre vie, je crois, confus. Exact. On n'était pas capable de tout à fait mettre le doigt sur, mais voyons, c'est quoi? Selon le point de vue, on était soit devant un mur, soit devant le vide. Tu sais, on savait comme pas. Oui, il y avait quelque chose de pas clair. Fait que là, on s'est dit, mais quel bon moment pour faire notre test qui permet de prendre du recul et de regarder son couple sur une vue d'ensemble et qui se termine par une belle image de bateau. Exactement. Et en passant, le test, il est téléchargeable. C'est gratuit sur notre site Internet. Je vais mettre le lien en bas. Absolument. Alors, si tu as envie de faire le test, il y a 3 façons de le faire. Fait que je vais juste expliquer les 3 façons, puis après ça, on y va. On vous partage notre expérience. Je fais les intros de tes 3 façons. Okay. Numéro 1. La première façon, ça va être en solo. Donc, soit que tu es en couple et ton partenaire ou ta partenaire n'a pas du tout envie de faire un test, ça se peut, il ou elle a le droit. Exact. À ce moment-là, tu peux le faire seul pour toi, avoir plus de perspective. Et en passant, mais à une personne, on peut faire une différence dans son couple, alors c'est parfait. On peut même le faire si on est célibataire aussi. Exact. Numéro 2. Numéro 2, en duo. Donc, à ce moment-là, en couple, ensemble, on répond à chaque question en même temps. Je tiens à dire que pour l'option numéro 2, c'est important d'être quand même assez en bon terme. Donc, d'être capable d'avoir une communication ouverte, honnête et sans escalade. Exact, parce que les questions du test, c'est selon sa propre perception. Fait que des fois, je peux avoir une perception qui n'est pas nécessairement la même que celle de Valérie. Exactement. En fait, ça arrive souvent, en fait. Bien, ça serait normal et même souhaitable. C'est ce qui nous permet de découvrir les perceptions d'un de l'autre. Et c'est aussi des sujets qui sont parfois épineux ou qui peuvent mener à du blanc ou à du reproche. Donc, si vous êtes un couple un peu conflictuel, un peu avec des petites bombes, comment on appelle ça, là, des petites bombes à terre cachées? Des petites mines. Des mines. Des petites mines, ça serait peut-être mieux d'aller à l'option 3. L'option numéro 3, je l'ai appelée en comparatif. Exact. Donc, là, à ce moment-là, on fait le test chacun de notre côté. Ouais. Et après, dans le plaisir et la bonne humeur, on vient partager nos résultats dans le seul et unique but de mieux se comprendre soi-même, de mieux comprendre l'autre et de mieux se sentir compris. On n'est pas dans rien réglé encore. Exact. Et je trouve ça vraiment important. Donc, faire une mise à jour pour comprendre ce qui se passe, c'est une première étape essentielle. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et en toute vulnérabilité aujourd'hui, on vient donc vous partager, donc on le fait en comparatif, l'option 3. On a fait le test chacun de notre côté et on vient vous partager les résultats. Les résultats. Exact. En live. Donc, ça demande un beau courage de ce qu'on fait. Donc, il y a 13 questions. Ouais. Et il y a 13 éléments de ces questions-là qui sont représentés dans le dessin d'un bateau qui donne un peu une image ou une photo de son couple dans une métaphore de bateau. Exact. Donc, il y en a qui vont dire, mais pourquoi un bateau? Ben, c'est l'idée qu'on a eue. Hein? Oui, c'est ça, exactement. On aime ça, nous, les métaphores. On aime mettre ça en image. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus facile à comprendre, de pouvoir faire des ponts entre quelque chose qui est à l'extérieur du sujet, mais qui est relié, qu'on a réussi à relier. Et on a appelé le test, justement, ton couple est dans quel bateau? Oui, comme c'est ça le titre, on aime un bateau. Oui. Et on peut colorier le bateau et c'est rien de bébé. Je tiens à le dire. Il y en a qui vont dire, oh mon Dieu, c'est comme le retour en enfance, tout ça. Absolument pas. Pendant qu'on dessine, il y a une prise de conscience. On est dans le moment présent. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe. Comment tu t'es senti à le colorier, toi? Tu vois, moi, je fais partie de ceux qui pensaient que faire du coloriage, c'est peut-être un petit peu... ça, je me dis. C'est pas mon genre. Puis non, finalement, en le faisant...
moi, je l'ai fait tout seul. J'étais dans mon studio, j'étais sur ma table, j'étais tout seul. Puis à chaque question que je coloriais, moi, je prenais mon temps, puis ça me mettait à réfléchir. Voilà. Je l'ai quand même, selon moi, pas botché. Là. Je vais vous montrer vite que ça donne, mais j'ai pu réfléchir à chaque coloration, je veux dire, que j'ai fait. Oui. Fait que ça a été plus en profondeur. Oui, exactement. C'est ça permet, au lieu de juste de répondre vite puis se débarrasser, c'est ça. Le temps qu'on colorie, qu'on met de la couleur. Qu'on met de la couleur, il y a vraiment quelque chose de OK, je suis en train de colorier ce qui signifie notre niveau d'engagement, par exemple. Hey, on en a de l'engagement, c'est le fun. Oh, regardons, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'engagement? Et là, c'est vraiment intéressant. Donc, ne prenez pas ça comme un exercice enfantin. Même si c'est un bateau en format un petit peu animé, il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe quand on le fait. Alors, je tenais à dire ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on fait le tour des 13 questions. On partage un peu sur comment on l'a vu. On va voir si on l'a compris de la même façon aussi ou s'il y a des différences. Ça va permettre aux gens de dire. Absolument, parce qu'on s'en est pas vraiment parlé. Non. D'ailleurs, on s'en parle là. Live. Alors... là. Je vais peut-être apprendre des choses. Donc, le premier élément. On vous parle, dans le fond, des 13 éléments du bateau. Okay, qui représentent un aspect du couple. Donc, le premier élément, c'est la barre. Donc, pour diriger le bateau. Ouais. En couple, je pense que c'est évident que qu'est-ce qui est présent dans presque tous les couples, ce sont parfois des petites luttes. Soit lutte pour le pouvoir, pour le contrôle, pour avoir raison, pour avoir le dernier mot, pour aller avoir ce qu'on veut, faire les choses à sa manière. C'est moi qui ai raison, puis je vais te montrer que j'ai raison, tu sais. C'est ça. Donc, ça, ou juste simplement, même sans vouloir nécessairement avoir raison, ça peut être de dire, bien moi, je crois que la bonne façon de vivre en couple, c'est celle-ci. Exact. Et toi, tu crois que c'est celle-là. Et là, on ne veut pas aller dans la même direction. Et souvent, c'est très subtil, on s'en rend même pas compte. Et souvent aussi, c'est sûr que c'est pour bien faire. Parce que je pense que c'est la bonne façon, tu devrais adhérer à ça parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne. Exactement. Selon moi. Exactement. Donc, on n'est pas mal intentionné quand on veut que ça aille de notre côté. Qui dirige, là, tu sais. Donc, les conséquences de ça, quand on se bat pour la direction, ne sont pas nécessairement positives. Mais par contre, l'intention l'est certainement. Oui. OK, donc ton intention est positive. Alors, dans la barre, l'idée globale, c'est de dire un peu qui dirige. Est-ce que c'est toujours la même personne qui dirige et l'autre se soumet? Ça, c'est intéressant. Ou est-ce que tu es plutôt dans une posture où c'est toi qui dirige et qui est plus dans le contrôle? Ou est-ce que vous savez partager la barre, partager le pouvoir, vous entendre sur des directions communes? Est-ce que vous savez ça? Fait que ça, c'est un petit peu la première étape. Mais comment tu l'as colorié, toi, ta barre? Moi, en fait, j'ai coché le C qui est parfois c'est A, parfois c'est B. Donc, pour les gens qui n'ont pas le test devant eux, ça veut dire que parfois, on partage le pouvoir et parfois, on lutte. Exactement. Fait que moi, je l'ai coloré à la moitié. Parce que il y a sur certains points que je vais lutter, que je vais avoir plus raison, parce que je vais être plus rigide. Parce que bon, ça, c'est quelque chose que tu rentres dans ton rigide. Fait que oui, j'ai ce côté rigide-là. Il y a d'autres fois, c'est toi aussi. Moi, quand je t'appelle, tu essaies de me convaitre ou tu veux me convaincre. Tu sais. Fait que tu as ce côté-là. Fait que je l'ai vraiment mis. Puis je trouve que les gens. Je veux juste te convaincre en passant les fois où j'ai raison. Exactement. Mais c'est ça, tu sais. Tu veux me convaincre les fois que tu as raison. Selon toi. Exactement. C'est une blague, mais merci. Non, je sais. Selon toi. Mais c'est ça. Puis moi, quand je suis rigide puis je me braque parce qu'il ne faut pas traverser cette ligne-là, c'est pour moi aussi, j'ai raison dans ma tête. Ouais. Mais il y a d'autres sujets où ça va super bien aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai mis juste la moitié. Parfait. Ouais. Et en passant, le dessin, donc on donne des petites instructions sur comment le dessiner, mais vous avez le droit d'être rebelle. Exact. Et de le colorier comme vous en avez envie. Fait que oui, ça, c'est important. C'est votre dessin, c'est votre bateau, c'est votre couple. Là. Et ça donne des informations supplémentaires, même des fois quand on triche. Comme moi, par exemple, j'ai colorié le milieu de la barre parce que je sais que dans notre cœur, check ça comment je suis dans notre cœur, on veut partager le pouvoir. Mais que parfois, dans l'émotion, dans la valeur qui est en jeu, on lutte. C'est vrai. T'as raison. Fait que c'est pas pire, hein? Oui, c'est vrai, t'as raison. J'adore à ça. Et on le sait que quand on lutte, ça ne marche pas. On est un couple très conscient. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait pas. Non, c'est ça. On va lutter à l'occasion, mais on le sait que ça ne marche pas. Mais dans mon cas, à moi, c'est juste que quand je suis rendu là, je suis comme il est trop tard, je suis comme pas capable de backer, je suis pas capable de revenir en arrière. Et ça, en fait, il y a un fait anatomique, là, biologique, neuroscientifique qui explique ça. Ah oui, c'est quoi? Quand tu peux pas backer, quand tu sens là, que c'est plus fort que toi, que tu n'es plus en maîtrise. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, c'est que ton cortex préfrontal, il a sauté. Il n'a pas sauté comme pour de vrai, là, mais tu as un surchauffe émotionnel. Donc, ton système limbique a généré des émotions, trop d'émotions qui n'ont pas le temps d'être traitées par, en fait, le cerveau. Ça fait du sens.
le cerveau rationnel. Ouais. Et la meilleure chose à faire dans ce temps-là, mais c'est de laisser le temps passer pour laisser l'information circuler puis revenir au calme. Ouais, prendre une pause puis se reparler plus tard. Là. Genre, c'est ça. Ouais. Mais il y a d'autres façons. C'est une façon. Okay. Prendre une pause. On peut respirer, on peut faire plein de choses. On en parle probablement dans un autre épisode. Oui, absolument. Alors, ça, c'était la barre. Donc, qui dirige dans le couple? Et évidemment, on a fait 2 co-capitaines. Oui. Donc, je sais que quand on a fait ça, tu as dit, mais là, mon amour, ça n'existe pas 2 capitaines, c'est un capitaine. Mm-hmm. Je dis, mais là, c'est une métaphore, puis dans notre métaphore, il y a 2 capitaines. Exactement. Fait qu'on a dit, parfait, on le met. Il y a 2 capitaines. Donc, pourquoi? Parce qu'ils partagent le pouvoir, idéalement. Donc, il n'y a pas un capitaine puis un matelot, par exemple. On sont des co-capitaines. Et qu'est-ce que tous les gens veulent en couple? Et vraiment, là, c'est une demande populaire, c'est travailler en équipe. Oui. Est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que toi, tu as envie de travailler en équipe? Oui, absolument. C'est sûr. Puis là, toi, dans le test, est-ce que tu as marqué qu'on travaille en équipe tout le temps, souvent, parfois, ou pas du tout? J'écris souvent. Tu écris souvent? Oui. OK. Moi, je suis plus détail que toi. Toi, c'est le fun parce que tu représentes les gens plus globaux. Moi, c'est ça. Ça va bien ou mal? Moi, le test est écrit comme ça. À quel point sens-tu ton équipe? Te sens-tu en équipe avec ta partenaire? Tout le temps, souvent, parfois, pas du tout. J'écris souvent. J'ai répondu au questionnaire. Et moi, puis c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Et moi, dans ma façon différente d'être, j'ai marqué souvent dans les contextes suivants. Donc, j'ai marqué on est souvent en équipe dans la coparentalité, dans la sexualité, dans les tâches, dans nos 2 entreprises, dans les jeux et les activités et dans les rénaux. C'est brillant, ça. C'est bon. Je suis d'accord, j'approuve. Mais j'ai marqué parfois... Dans les contextes suivants. Dans les contextes où on a des désaccords importants, notamment de valeurs ou de croyances, c'est là où on lutte. Exact. Okay. Et si j'ai une émotion ou un besoin dans tes capacités d'accueillir ça, c'est so-so, mettons. Oui. Avec amour que je te dis ça. Ben, c'est correct. C'est ça. Puis, un troisième... Parce que je les accueille pas avec amour. Mais c'est une capacité, en fait. Oui, je sais. Mais c'est important ce qu'on dit. Attends. Oui, vas-y. Attends, c'est important. Ouais. Je m'excuse. C'est trop important. Trop souvent, on pense que notre partenaire ne veut pas répondre à nos besoins, être gentil, que c'est un manque de volonté. Là, je suis content que tu dis ça, parce que c'est pas vrai que je veux pas. Je veux toujours, même si je le fais pas. Mais je le sais que tu veux. Ouais. Puis c'est ça, c'est que la majorité du temps, pas tout le temps, mais la majorité du temps, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'habileté. Oui, puis probablement que je l'ai pas, cette habileté-là. Vraisemblablement, je l'ai pas, cette habileté-là. Oui, mais tu me l'as même dit ce matin. Ce matin? Oui, ce matin. Mais en fait, tu me dis ce matin, hey, c'est vrai, la façon que quand je cherche à connecter avec toi, oui. Ça, on l'a vu dans l'épisode sur comment dealer avec un plaignant, là. Oui. Ben, c'est par la plainte. Oui, c'est ça. Fait que tu dis, quand que je veux connecter avec toi, des fois, je me plains. Oui. Puis moi, ça fait tout l'effet inverse. Exact. Je fais comme une aversion. Puis mais toi, tu cherches à connecter, puis ça marche pas. Puis là, tu me l'as dit ce matin, tu as dit, mais je sais pas comment d'autres. C'est vrai que je sais pas comment d'autres. Oui, puis là, je t'ai donné d'autres options. Mais vas-tu les retenir? Je sais pas. Mais l'idée, c'est, on comprend que c'est, OK, je cherche à connecter, puis je prends la voie que je connais. Oui. Fait que c'est ça. Souvent, c'est un manque d'habileté. Ou tu sais, quand mon partenaire ou ma partenaire vit une émotion difficile, ou vit de la colère, ou vit de la tristesse, moi, j'ai-tu délai avec ça? C'est de l'intelligence émotionnelle. Bien, c'est ça. Ça se développe, mais c'est pas une intelligence que tout le monde a développée encore. Non, c'est une... Puis, tu sais, je pense que je l'ai développé beaucoup, puis j'en ai encore beaucoup à développer. Fait que c'est quelque chose que j'avais vraiment pas dans mon cas, là. Inquiète-toi pas, ça s'en vient un jour, le podcast sur l'intelligence émotionnelle. Mais là, c'est parce que c'est un gros sujet. Je pense qu'on va faire des décortiquer. C'est ça, c'est que tu me prépares, là. Donc, dans cette réponse-là là, des 2 capitaines, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'on peut répondre très global, oui, non, ou on peut y aller avec du détail. C'est certain que plus on met de détails, plus ça donne des points de discussion. Oui, ça, c'est sûr. Mais même si tu as marqué juste souvent, j'aurais pu te demander, moi, par curiosité, parce que notre but, c'est se comprendre l'autre. De découvrir, exactement. C'est ça que j'allais dire, parce que moi, quand j'écris juste souvent, c'est que dans ma tête, je lis mon émotion positive, je le vois, je fais finalement, c'est bon, on est en équipe, on est une bonne équipe, c'est le fun, on est un bon couple. Moi, c'est ça, je me suis dit quand j'ai coché, tu sais, je me suis auto-fait ce que toi, tu as écrit en écriture. Mais dans ta tête. Ben oui, c'est ça. Ben, dans mon feeling plus. Je l'ai comme plus filé. Puis moi, ça me recadré beaucoup parce que quand les fois où je me sens pas en équipe, qui sont donc une minorité des fois. Parce que c'est dans le parfois. Mais quand ça arrive, on dirait que moi, ça prend toute la place. Puis là, je me sens pas en équipe du tout. C'est vrai. Puis j'ai réalisé ça. Ah, ben c'est bon, ça. Tant. C'est bon, ça. J'ai dit, ben non, parce qu'on reste toujours une bonne équipe dans toutes les autres sphères où j'ai parlé. Oui. Et c'est juste là, quand on a un désaccord important axé sur une valeur, que là, on dirait que le travail d'équipe est difficile ou si je vis une émotion. OK, c'est comme 2 contextes.
Pas si pire, hein, quand tu y penses. Ah, je l'avais mis 3 contextes. J'avais mis aussi quand c'est un projet qui est moins le fun pour toi. Ah, ben oui, parce que je suis plus plaignant, là. Oui, parce que je donne les grincheux. C'est ça. Parce que faut savoir que des fois, je suis grincheux, puis quand je suis grincheux, elle aime vraiment pas ça. Mais quand je suis grincheux, je grinche. Mais ça me dérange pas que tu sois grincheux. Mais tu sais, je suis pas grincheux sur tout, là. C'est des affaires spécifiques, là. Quand ça n'a pas rapport avec moi, on dirait que ça me dérange moins. Mettons que tu es grincheux sur la politique. Là, ouais, quoi. Ça, c'est pas grave, là. C'est correct, là, je vis bien avec ça. Mais on dirait que c'est quand je suis impliquée. Là, oui, quand ça a rapport avec une tâche qu'on doit faire, soit pour notre quotidien, notre patrimoine, nos enfants, nos entreprises, peu importe. Là. C'est ça. Ouais. OK. Et là, Attends, là, c'est pas fini, les capitaines. Pour travailler en équipe, ça prend un nom d'équipe. Oui. C'est important. Et là, ça, c'est le fun si vous le faites en comparatif parce que vous n'allez pas avoir le même nom d'équipe. Ça, c'est cool. Hey, j'ai hâte de savoir le tien, tu ne me l'as pas dit encore. Non, je ne t'ai pas dit. Mais commence toi. Non, c'est toi parce que j'ai introduit. Moi, j'ai marqué en ce moment, et ça, c'est important aussi, c'est le fun au fur et à mesure, je dis ce qui est important. Le test prend une photo actuelle de ton couple. Oui. C'est en aucun cas quelque chose de permanent. Non, tu peux le refaire la semaine prochaine puis le mois prochain, puis tu peux avoir des résultats différents. On évolue constamment comme être humain personnellement et donc en couple aussi. Et le test évolue avec nous. Alors, moi, j'ai marqué en ce moment les compagnons engagés. OK. Parce que, intéressant. Parce que je trouve qu'on est des compagnons, on est vraiment toujours ensemble. On est très engagés. Je trouve qu'une chose qu'on ne fait jamais, c'est remettre notre couple en question. C'est vrai, jamais. Et je trouvais ça important de marquer que, parce qu'on en vit des choses, puis des défis, puis des conflits de valeurs, puis des conflits de croyances, mais on reste toujours dans on va le traverser, on reste engagé. Notre couple, il reste là. Oui. Moi, c'est clair, ça. C'était ça mon... Toi, c'est quoi? Moi, je suis resté avec le classique. Moi, c'est l'intello et l'artiste. Moi, c'est toujours ça. J'y ai pensé, je voulais en trouver d'autres, mais c'est ça, c'est l'intello et l'artiste. L'intello et l'artiste. Puis tu dis comme si moi, je suis l'intello puis toi, l'artiste. Mais c'est évident pour moi. mais tu vois... T'as un côté artistique aussi, je le sais, mon amour, c'est sûr. Non, mais attends. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi dans certains contextes, mais dans d'autres... Oui. Je trouve que c'est le contraire. Comme quoi, par exemple? Ah, tu veux savoir, hein? Oui. OK, fait que là où je suis d'accord avec toi, c'est disons qu'on monte une formation où on écrit un livre. On est en train d'écrire un livre en ce moment. Mais je trouve que je suis l'intello et tu es l'artiste. Exact. Donc, clairement, toi, ta grande force, c'est dans la rédaction de rendre ça beau, je vais dire ça comme ça, puis de monter des images. Tu es l'artiste, puis moi, clairement, je suis le contenu. Fait que ça, pour moi, c'est évident dans un livre. Oui. Mais dans d'autres contextes, par exemple, dans un contexte de site web. Oui. Mais je trouve que c'est toi l'intello. Parce que moi, je connais rien en informatique et en programmation, puis c'est une intelligence importante. Ah, tu le vois comme ça, toi? Puis je trouve que tu es très intelligent dans ça et très autodidacte, puis moi, ça m'impressionne. Oh. Pour moi, le mot intello ne veut pas dire intelligent. Ah. Ça n'a rien à voir. Ben pour moi, OK, je comprends. Rien à voir. Zéro, même pas proche. Fait que les deux, on est super intelligents pour moi. L'intelligence, l'intello, pour moi, c'est le côté plus sérieux, plus studieux, plus profondeur, plus aller chercher les études, se baser sur la science, aller chercher quelque chose de plus... Ça, pour moi, c'est le côté... c'est quoi d'abord? L'artiste, c'est plus le easygoing. On va mettre du ludique. Mais tu l'as, toi aussi, là. On va moins s'en faire sur quelque chose qu'il faut... Mettons, tu veux cocher quelque chose avant la fin de la journée. Ben moi, on le finit demain. C'est pas grave. C'est plus easygoing. OK, ben d'abord, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est dans ce sens-là. Mais je suis easygoing, je trouve. Mais effectivement, pour moi, les sources, les études, le professionnalisme, la productivité, l'efficacité, c'est important. Exactement. OK, c'est beau, je te suis. Parfait. Fait que faire définir les mots. Faites définir les mots. Hein? J'aurais jamais pensé que tu aurais pensé ça. Tu vois, c'est bon, c'est important. Mais tu vois, tu as appris que je t'admirais dans le monde du web. Puis je trouvais que là, moi, j'étais... toi aussi, on était co-artistes à ce moment-là, mais je trouvais que moi, dans le site web, je vais plus penser à des couleurs, des designs, des trucs comme ça. Donc, c'était plus le côté artistique, mais là, je comprends. OK. Alors, voilà pour l'équipe des deux co-capitaines. Le troisième élément du bateau, c'est la coque. Donc, la coque qui est comme la chaloupe, là, c'est ça. C'est la coque. C'est ça. Et là, pourquoi est-ce que... Et ça représente quoi? La coque, ça représente l'engagement. Je vais juste expliquer pourquoi. Parce que plus on est engagé, on l'a dit, nous, on est hyper engagés. Nous, oui. Plus on est engagé, en fait, plus notre bateau va être solide et risque de moins couler. Puis là, l'engagement, comment ça se mesure? Imagine qu'il y a un trou dans la coque. Le bateau prend l'eau. Mais un couple engagé, tout de suite, il y a un trou, on répare. Exact. Il ne se pose pas la question... C'est de ta faute. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, on se blâme. Qui c'est qui a fait le trou? Pendant ce temps-là, on coule, tu sais. Pendant ce temps-là, on coule. Ou en train de dire est-ce qu'on répare? Est-ce que je répare ou je saute à l'eau? Je répare ou je saute à l'eau? On change-tu de bateau? Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il n'y a pas de... Donc, le couple engagé répare tout de suite. Exactement. Fait que peu importe le nombre de bris. Puis ça, j'aime souvent dire ça, qu'une relation,
c'est une question de réparation du lien. Constante. Constante. Il faut être conscient de ça. Parce que le lien va toujours être effrité. Alors, le but, c'est, en toute relation, mais là, on parle de relation de couple, c'est le lien se brise, s'endommage, on répare, on répare constamment. Tous les jours, on fait des réparations. Absolument, tu sais, hein? Ben oui. Tous les jours. Alors, pour faire cela, en fait, j'ai mis comme différents critères d'engagement. Là, attention, tu as le droit encore d'être rebelle puis de dire, ben moi, j'ai un autre critère d'engagement que ce qui est écrit, puis je veux le mettre, mais tu as le droit. Tu as le droit. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Non, j'ai pas mis d'autres critères. Non, mais là, vu que c'est moi qui ai rédigé le test, je suis allée pas mal déjà avec les critères qui faisaient du sens pour moi. Tu sais. Fait que, on a, par exemple, je suis engagée dans mes paroles, dans mes actions. Je fais ce que je dis. Et là, on se cote nous et on cote l'autre dans comment on s'est engagé. Fait que moi, ça, je nous ai mis assez fort là-dessus. Là. Moi aussi. Moi, j'ai on voit pas, on est fidèle, on voit pas d'autres partenaires. Puis fidèle selon notre entente de fidélité. Hein, donc, il peut en avoir plusieurs. Je souhaite que mon couple fonctionne, etc. Fait que ça, moi, j'ai mis haut les deux. Moi aussi. Toi aussi, OK. Le deuxième critère, c'est je suis investie activement dans mon couple. Donc, je me soumets pas à l'autre, j'évite pas de régler des problèmes et des conflits, je contribue concrètement à l'évolution du couple, je fais des actions pour bonifier mon couple. Moi, je nous ai mis quand même assez fort, mais moi, une petite coche plus bas que toi. Oui, c'est ça, j'aime. Mais juste 4 sur 5. Okay. Parce que moi, selon moi, il y a juste le point, je n'évite pas de régler les problèmes. Tu sais, des fois, je vais fuir. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je me suis mis comme ça. Tu sais, je me soumets pas à l'autre. C'est rare. Des fois, je fais peut-être des... C'est très rare. Fait que ça s'applique pas. Je contribue concrètement à l'évolution du couple, oui, dans ma tête, oui, à 100%. Je fais des actions pour bonifier mon couple, oui, à 100%. Fait que pour moi, c'est juste parce que des fois, je vais juste fuir le petit problème. L'évitement des... C'est ça. Fait que moi, c'est là aussi, j'ai fait la même chose. Fait que je t'ai mis un petit peu moins fort que moi à cause de cette tendance qui est typique du style attachement évitant. Bon, c'est ça. Donc, ma petite parenthèse d'intello. Ma petite parenthèse d'intello. Puis moi, c'est correct parce que quand j'évite, je m'en vais en gambadant. Fait que je reste artiste. Je reste artiste. J'évite en artiste. Le quatrième, c'est voyez-vous ici, on aurait pu rentrer dans des reproches. Ouais, tu devrais pas éviter, tu devrais plus engager. Je veux juste le dire. Bon, c'est mon point. Je vais juste prévenir pour ceux qui font le test. Le but, encore, n'est pas de rien régler, c'est juste de se comprendre. Puis tu vois, le fait que tu n'aies pas fait ça, que tu m'as comme accepté, moi, je me suis senti écouté, accueilli, puis pas jugé, puis ça, c'est génial. Ouais. Tu sais, je me suis senti accueilli. Dans le fond, c'est ça. C'est ça. Ça t'arrive d'éviter. Puis là, on n'est pas dans le jugement. Puis dans pourquoi tu fais ça, d'ailleurs, tu ne devrais pas faire ça. Puis, c'est ça. Fait que j'avertis parce que je sais, je vois déjà les couples de mon bureau dans ma tête sauter. Bon point. Oui, c'est ça. Pourquoi tu n'es pas engagé? Fait qu'on est juste dans, pour l'instant, se comprendre l'autre, se sentir compris. Troisième critère, je suis disponible en temps et en qualité de présence. Écoute, support, énergie. Donc, mon couple est important et prioritaire pour moi. Qu'est-ce que tu as mis? Moi, je nous ai descendu d'une petite coche, mais juste une petite coche. J'ai mis 4 sur 5 pour toi et 4 sur 5 pour moi aussi. Tu nous as mis, moi, je nous ai mis égal, mais je nous ai mis 3,5. OK. 0,5. Puis Paul, moi, j'ai des 0,5 à moi, tu sais. C'est très précis, c'est très précis. Mais pas pour les mêmes raisons. OK. Donc, moi, je me suis mis 3,5 parce que ce qui m'empêche d'être autant engagée, disponible, en fait, que je le voudrais, c'est parfois la fatigue. Oui, c'est ça. Je suis fatiguée très tôt, moi. C'est pour ça que je t'ai diminué, là, d'ailleurs. C'est ça, tu m'as diminué. Et moi, je t'ai diminué à cause de l'évitement. OK, ouais, c'est ça. OK, donc c'est. Fait que je suis pas nécessairement à l'écoute parce que je veux toi, tu as de l'énergie, mais moi, c'est ça. Okay. Voilà. Et puis, le dernier, je nous ai mis 5 les deux. Moi aussi. C'était, on a un projet de couple commun et clarifié, donc on sait ce qu'on veut vivre en couple, on a clarifié nos attentes, nos terrains non négociables, tout ça, c'est fait. Ouais. Ah oui, c'est très clair, nous autres. Cool. Donc, on a vraiment, nous, une coque très engagée. Donc, on le dit, les compagnons engagés, ça le valide. On est très engagés. Ouais. Donc, notre coque est solide. Donc, on va résister. On va mieux résister. Puis on va même s'engager une petite coche de plus au printemps. Hein? On se magasine des bagues. Oui, ben oui, pour célébrer nos 10 ans ensemble. Oui, exactement. On s'en va encore vers encore plus d'engagement. Comme si on n'était pas déjà à s'engager comme ça. Non, oui, on finit les derniers clous. On va devenir inséparables. Oui, c'est ça. Alors, plus on est engagé, c'est ça. Donc, ça solidifie le couple, ça nous rend plus... solide. On va mieux traverser toutes les tempêtes à venir. Il y en aura. C'est sûr qu'il va en avoir, c'est sûr. C'est inévitable, on va voir tantôt les tempêtes. Ouais. Quatrième élément, les 4 pirates de la communication. OK, eux, ils arrivent quand on est en lutte pour la barre. Et ce sont les responsables. En fait, ce sont ceux qui se manifestent lorsqu'on se chicane en bon québécois. On se dispute ou s'engueule, si je veux aller un peu à l'international. Ouais. Donc, les 4 pirates, c'est quoi? Donc, l'idée, c'est de reconnaître, est-ce que moi, ce pirate-là me prend en otage? Je veux dire, prendre en otage. Tu sais, tantôt, j'ai dit, quand on a une surchauffe émotionnelle, on perd un peu la raison.
Oui, tu as parlé de préfrontal. Oui, c'est ça. Hein, le cortex préfrontal est moins nourri et déconnecte. Et là, on est pure émotion et on est en réaction. Et là, des fois, c'est un peu plus fort que nous. C'est de ça que tu parlais. Absolument. Et quand on est là, donc, si on est les deux en réaction émotionnelle, puis on est les deux déconnectés un peu de notre cerveau du haut qui est rationnel, empathique, qui comprend, etc., qui a du recul, de la compréhension, mais c'est là où on tombe en réaction un envers l'autre et où les pirates, en fait, arrivent. Et dans l'analogie, pour moi, c'est qu'ils prennent notre cerveau en otage carrément. Exact, ben oui. Okay? Et là, on escalade avec différents pirates. Le premier, c'est le pirate attaquant. Mm-hmm. Et le pirate attaquant, c'est lui qui... Attaque. Oui, mais il attaque comment? Il attaque avec le tu qui tue. Des reproches, des accusations, exactement. du blâme. Puis une reproche, là, tu sais, des fois, tu fais ça. Check ça. T'es-tu prête à savoir ce que tu fais? Oui, vas-y. Non, mais je veux dire, des fois, des fois, tu vas faire un pirate attaquant sur un ton calme. Oui, je suis bon pour ça, moi. T'es très bon. Je suis excellent, vas-y. Et là, montre un exemple de ce que je fais. Puis là, après, tu vas dire, mais là, je comprends pas pourquoi tu t'énerves, je suis calme. Vas-y, donne l'exemple. C'est vraiment drôle. Non, mais n'importe quel reproche, là. Ben oui. T'es trop corpo, whatever, là, tu sais, mais tu vas le dire calme, là. C'est comme si c'était pas un reproche. Donc, mon amour, je trouve que quand tu me parles trop corpo. J'aimerais ça que tu sois un petit peu plus easygoing. T'es trop corpo. C'est quand même un reproche, là. Puis là, mettons que je ferais comme, mais là, comment ça, trop corpo? Je suis moi, là, je comprends pas. Puis là, tu vas dire, ben oui, je suis calme. Je suis calme, là, je fais juste te communiquer, mon amour. J'ai l'impression que tu m'écoutes pas, que tu me comprends pas. J'essaie vraiment de connecter avec toi, là, en ce moment. C'est ça. C'est genre ça que je fais, là. À travers la plainte. C'est un peu ça que je fais, là. J'ai comme l'impression que tu veux pas connecter. Mais tu sais, c'est ça. Oui, je suis comme un serpent. Je suis subtil. Oui, donc, donc le pirate attaquant, il n'est pas obligé d'avoir un ton très attaquant. Je tiens à le dire. C'est bon, tu fais bien. Et souvent, il va déclencher le pirate défensif, deuxième pirate, qui va se défendre soit par de la contre-attaque, mais c'est toi qui. Mm-hmm. Hein? Donc, si tu veux connecter, sois fin, tu sais, genre. Ou par la justification. Mais c'est pas de ma faute, bon, etc. Ça va? Oui, ça va. Fait qu'on y va. Le troisième, c'est le pirate fuyant. Donc, ça, c'est surtout moi, ça. C'est ça. Lui, il part. Ouais, c'est comme, tu veux pas m'écouter, ciao. Boum. C'est ça. En disant un reproche. C'est ça. Hein? En lançant une bombe. Boum! Boum! On pourrait voir ça dans une vidéo, là. Pow! L'explosion. Donc, lui, il part, il quitte. Oui, il se renferme complètement. Donc, en restant présent, il parle plus, il boude. Etc. Et souvent, il y a une intention très positive aux pirates fuyants. Oui. En fait, ils ont tous une intention positive. Hein? Donc, le pirate attaquant, d'ailleurs, un reproche, c'est quoi? C'est un besoin mal exprimé. Donc, quand on fait une attaque, en fait, on exprime un besoin qu'on aimerait voir comblé. Exact. On le fait très maladroitement, mais c'est notre but. Okay? Quand on fait le pirate défensif, on défend notre intégrité. Mm-hmm. Donc, notre intention est positive encore. Le fuyant, on protège notre partenaire. Exact. Parce que je veux pas péter les plombs, hein? Parce qu'on est en perte de contrôle. Oui, c'est sûr. Donc, on se dit, je suis mieux de partir avant de dire quelque chose exact, que je vais regretter maintenant. Que je vais regretter ou de faire quelque chose que je vais regretter. Ouais. Et le pirate écrasant, le dernier, c'est lui qui est plus dans le mépris. C'est pas de sa faute. C'est pas de ta faute si t'es pas éduqué. Tu sais, des choses comme ça. Ironique et sarcasme. Okay? C'est vrai que c'est pas de ma faute, j'ai pas été éduqué. Et... Justification. Alors, ici, on a nos 4 pirates. L'idée, encore, c'est juste les reconnaître et dire lesquels qui sont un peu nos... Qui sont présents. Go-to, là. Oui, lesquels qui sont présents. Moi, j'ai marqué les 4. Les 4. Mais les rares fois où on escalade, je suis d'accord que c'est les 4. Oui, c'est pas tout le temps, là. Puis dans le dessin, moi, j'ai juste fait le contour du bateau parce que on n'en a pas beaucoup, pas intensément, pas longtemps, puis on les conscientise rapidement, mais il y en a quand même. Mais ils sont là pareil, c'est sûr. Mais tu vois, dans les 4 pirates, moi, je suis dans les 4, puis toi, tu es dans 2. Toi, tu m'as vu dans 2, lesquels? Tu sais, le pirate attaquant, j'ai marqué nous 2. Oui. Le pirate défensif, c'est plus moi. Tu le fais aussi, mais c'est plus moi. Plus toi. Le pirate fuyant, c'est sûr, ça, c'est moi. Là. Mm-hmm. Tu fuis pas vraiment. Des fois, ça peut arriver. Tu sais, quand ça peut arriver, nouveau. Mais c'est rare. Puis le pirate écrasant, c'est les 2. Oui, c'est vrai. Puis ça, c'est dommage parce que tu sais, dans les pirates, c'est de la violence verbale. Hein? Ben oui. C'est une violence verbale dite. C'est soft, là, mais quand même. Ben, en fait, c'est dit violence comme ordinaire. Mettons le terme, ça serait la violence ordinaire. Ça ne rend pas ça moins grave, mais c'est une violence qui est socialement admise ou vue comme normale. Ouais. Mais il faut quand même prendre conscience que c'est de la violence quand même. Ouais. Okay? Donc, ben oui. Et que dans les niveaux de violence, évidemment, bon, il y a des niveaux, mais dès qu'on les reconnaît, notre but devrait être de les désamorcer. Notre but devrait être de prendre une pause, prendre des respirations, bouger. Bon, on a plein de techniques qu'on voit dans d'autres trucs, mais ça devrait vraiment être ça parce que ça reste de la violence et donc ça reste souffrant. Oui, absolument, c'est pas le fun.
et toxique pour le couple. Oui, absolument. Alors, les pirates, donc on veut les désamorcer pour qu'ils laissent notre cerveau tranquille. Exact. Puis après ça, on peut et qu'on jaser. puisse jaser dans l'empathie et dans l'amour. Exact. Alors, voilà. 5e élément, les pales. On a une correction, oui. Parce que j'avais marqué palme. Mais des palmes, c'est pour les canards, ça, right? Oui, mais ça ressemble à des pattes de canard. Le vrai terme, ça serait les pales. Et les pales, ce sont les pales qui font rouler dans une grande roue du bateau, là, qui font avancer le bateau. Bref, donc le bateau, il faut qu'il avance. C'est comme les rames. C'est comme des rames. Oui, comme des rames. Et là, il y a 8 pales. Et chaque pale représente un des 8 conflits les plus populaires. Je ne dis pas que c'est les 8 seuls thèmes sur lesquels on peut avoir des conflits. Un conflit étant un désaccord avec une charge émotionnelle, donc où on risque d'aller dans des escalades de pirates, mais pas nécessairement. On peut avoir des conflits sans escalade, mais ça reste quand même un désaccord avec une charge émotionnelle. Et on va aller voir, mais dans les 8, lesquels sont présents ou absents, c'est-à-dire réglés ou pas encore réglés. On va le dire comme ça. Parfait. Et il y en a qui n'ont peut-être jamais été là aussi. Donc, le premier, c'est l'argent. Donc, moi, j'ai marqué qu'on n'avait pas de conflit sur l'argent. J'ai marqué non, moi non plus. Et ça, c'est une belle évolution. Oui, on a eu les conflits sur l'argent à l'époque. On en a eu beaucoup. Ouais. Donc, c'est réglé. Give me five. Le bateau de le faire Le conflit sur l'argent, c'est parce que moi, j'étais très dépensier. Tu sais, moi, je me foutais un peu d'économiser. C'était comme, j'en profite maintenant. Le mot budget ne faisait pas partie de ton vocabulaire. C'est ça. Fait que c'était nos conflits parce que moi, je voulais juste comme dépenser pour rien. Puis moi, je suis une écureuil insécure. Que t'adores économiser, tu sais. Ben, j'adore économiser. C'est ton hobby. C'est ton hobby. Écoute, vous devriez le voir. Dès qu'elle a un temps libre, elle met ses petites lunettes, sa calculatrice. Là. Non. C'est juste que. Je t'imagine quand même comme ça. Je suis plus d'insécurité que toi. J'ai besoin d'avoir plus de noisettes d'enterrées dans la cour. Mais c'est bien correct, c'est tout à ton honneur. Comme dépenser, c'est tout à mon honneur aussi. En cas de besoin, oui, c'est ça. Tu vas aller trouver mes pinottes. Oui, c'est ça. Mais ça a été un dur à régler pour nous et on l'a résolu avec nos outils. Donc, ça, je trouve à nous féliciter. Et refaites le test. Parce qu'on l'a fait, nous, c'est, je pense, la 4e fois qu'on le fait, ce test-là. C'est la première fois qu'on en parle au podcast. Et on voit l'évolution. Ben oui. C'est le fun. Est-ce qu'on a des conflits sur la sexualité? Non. Donc, non, j'ai marqué non plus. Donc, encore un désaccord. Le conflit le plus fréquent, c'est le conflit de fréquence. Je tiens à dire que presque tous les couples n'ont pas le même désir de fréquence. Et là, je veux juste faire pour tout le monde là, quelque chose de très important. Donc, c'est presque impossible d'avoir 2 personnes qui ont envie de sexualité au même moment, à la même heure, pour la même quantité de temps, de la même façon et au même nombre de fois, au même délai. Semaine après semaine après semaine après semaine après semaine. Pour tout le reste de notre vie. C'est impossible. C'est ça. C'est pas ça. Donc, ça, c'est normal. Le conflit, c'est lorsqu'il va y avoir les pirates qui vont rentrer habituellement. Donc, des reproches. C'est ça. T'es encore fatigué. C'est pas de ma faute, etc. T'es pas présent. C'est quand tu vas faire des initiatives. Bon, les conflits les plus fréquents étant sur la fréquence et les initiatives. OK. 3e, l'éducation des enfants. Moi, j'ai coché oui. Oui, mais avec ma nuance, beaucoup d'amélioration. Oui. On est comme presque non. Oui, on est presque non, mais on est encore oui, parce qu'on n'était pas d'accord sur toutes les façons de faire ou la façon de gérer certaines situations. Puis là, on s'entend sur chaque point. Là, puis... Point par point, on fait des ententes, puis il en reste presque pas. Et nous, on a un conflit sur le style parental, en fait, littéralement. Oui, c'est ça. On a 2 styles. Qui sera le sujet d'un prochain podcast. Oh, c'est bon, ça. Ça s'en vient dans les prochains, en passant. Parfait. Prépare-toi, là. Donc, d'ici les prochains. Ça, c'est un sujet que Stéphane fuit comme la peste. Ah oui, ça, oui. Alors, moi, j'arrête pas de dire, on va faire un podcast sur les styles parentaux. Moi, je dis, pas de suite. Plus tard. Pas de suite, ça me tente pas là. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient dans les prochains. Et c'est ce podcast qui va nous passer de oui à non, je te le dis. Il va valoir la peine. Je te crois. Okay. 4e, et en passant, ça fait partie des clés de succès des couples heureux de dire, hey, en ce moment, on a un conflit et on l'accepte. Ah, absolument. On n'est pas obligé de tout résoudre tout de suite. On peut les voir comme des dossiers dans des filières puis dire, OK, présentement, on a tant de dossiers, on en règle on en choisit le plus important. C'est ça, un à la fois. Donc, présentement, il est en filière. Mais c'est pas trop souffrant, on a tellement réglé. Numéro 4, les tâches ménagères, et j'aurais pu dire et la charge mentale, OK? Ouais, donc, moi, j'ai écrit non, non, on n'a pas de conflit là-dessus. Yeah! C'est le fun, ça, de pas de conflit là-dessus. J'en avais tellement avec mon ex, des conflits ces tâches ménagères. J'en ai jamais tué, j'ai eu. Oh my. Peut-être quelques-uns. En tout cas, nous, on n'en a pas. Non, ça va bien. Ouais, on a eu un peu dans le passé, mais très léger. Ouais. Très léger. Ouais. Les amis et belle famille. J'écris non, moi. Ben, moi aussi, c'est non. Donc, ça va bien. Ça va bien. Pas de conflit là-dessus. La vie professionnelle. Ah, puis attends, je tiens à dire que les amis à belle famille, ça se peut que tu aies un conflit avec ta belle famille. Mais là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as un conflit dans ton couple par rapport à ta belle famille? Non, c'est ça. Nous, on n'a pas de conflit. Très important. 6, la vie professionnelle. Oui.
Moi, j'ai écrit oui. Oui, bien, c'est là qu'on a le Parce plus. qu'on travaille ensemble, on a 2 entreprises ensemble, on est tout le temps ensemble, on prend des décisions ensemble. Puis en tant qu'intello à mon affaire, l'artiste nonchalant, pas de budget. Là, wow. Qu'est-ce que c'est ça, cette gratuité-là? Non, je fais des blagues. C'est un pirate méprisant. Totalement. Non, mais finis le podcast tout seul. Le fuyant, pouf, il est parti. Non, je fais des blagues, mais effectivement, c'est chaud, ça. Tu vois, on pourrait même déclencher en podcast tellement c'est chaud pour nous. Non, je déclencherai pas en podcast, mais oui, c'est chaud pour nous. Oui, non, on ne déclenchera pas là. On est trop, dans un bon mood. Donc oui, la vie professionnelle, oui, on a des conflits parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de faire, mais on a le même but par contre. Fait que ça, c'est ça qui est beau, c'est ça qui nous tient parce qu'on va aller à la même place. Oui, on a la même destination. Ça, c'est clair. C'est qu'on n'a pas le même chemin. Oui, et la même vitesse de croisière. Exact. Puis je comprends pas comment y faire comprendre que mon chemin, c'est le meilleur. Si vous avez des trucs, envoyez-les-moi. Hein? Donc, le conflit de direction, là, il n'est pas pire. Mais encore, c'est quelque chose qui s'améliore beaucoup, comme les enfants, parce qu'on gère les conflits un à un. Oui, puis il y a beaucoup de sujets, fait que, on les traite. On en fait des affaires. Oui, on en fait des affaires. On en gère des affaires. Il n'en manque pas. Tu vois, j'ai comme eu un petit accent du Lac-Saint-Jean tout d'un coup. Non, ça n'a pas duré longtemps. Pas remarqué. On en gère des affaires. En tout cas, je sais pas, peut-être pas. Alors, allô à nos amis du Lac-Saint-Jean. On continue. Numéro 7, la croissance personnelle. Croissance personnelle. Moi, j'ai écrit non. Moi, j'ai écrit oui. Ah oui, moi, j'ai écrit non. Mais tant mieux pour toi. Oui. Parce que toi, ça te dérange pas. Ouais. Mais le conflit, c'est léger, mais encore, c'est parce que toi, tu te dis, OK, là, je suis comme saturée d'évoluer. Là. Ouais. Là, c'est assez. Là, tu vois ça comme un conflit, toi? Ben oui, parce que moi, j'aimerais ça, toutes les régler, les affaires tout de suite. Ah, ouais, OK. Moi, j'ai besoin d'un break des fois. Pas même rythme. Mais, fait que toi, pour toi, c'est un conflit. Mais on se chicane pas là-dessus. On ne déclenche pas là-dessus. Non, pas du tout. On n'a pas de pirate là-dessus. Mais pour moi, ça reste un désaccord sur l'envie. Tu sais, moi, c'est problème égale solution. Moi, c'est problème égal. Je vais réfléchir un petit bout, puis après ça, on va regarder plusieurs solutions en temps et lieu. C'est ça. Si on y pense, puis si on y revient dans ton cas, parce que c'est parce que si on revient pas, c'est parce que pour moi, ça s'est auto-réglé, fait que c'est correct. T'sais. C'est ça. Et voilà. Ça fait le tour des 8. Et là, l'idée, c'est... Non, il reste le dernier, l'acceptation des différences individuelles. Ah oui, l'acceptation des différences individuelles. Moi, j'ai marqué oui. J'ai marqué oui aussi. Évidemment, pas sur toutes nos différences, mais certaines. Ouais. Surtout celles, encore, je le rappelle, qui sont rattachées à des valeurs. C'est surtout là où ça va jouer. Et voilà. Donc, sur les 8 thèmes qu'on a mis, l'idée, c'est de se dire, ben oui ou non, est-ce que c'est réglé, c'est pas réglé? Et on va colorier celles qui sont réglées, elles sont fonctionnelles, donc elles font rouler le bateau. Et celles qui sont à résoudre, on peut les laisser en blanc. Moi, j'ai mis 2 couleurs. Moi, j'ai mis des couleurs. Je suis en délinquante encore. Moi, j'ai mis une couleur, ceux qui sont réglés, puis les rouges à résoudre. L'important, c'est que tu te comprennes. C'est ça, puis que tu me fasses comprendre ta compréhension. Puis dans ceux qui sont à résoudre, même, j'ai fait juste le contour en rouge pour dire qu'il y a une partie de réglée. Bon, tu vois. Quand même, c'est spécifique. Numéro 6, on est rendu à l'encre. Oui, l'encre. L'encre, ce qui représente ici, parce que souvent, ça a une connotation positive, l'encre est ancrée, tout ça. Mais là, ici, c'est un peu l'inverse. C'est le contraire. Quand l'encre est à l'eau, le bateau, il va nulle part, il n'avance pas. Donc, l'encre représente l'ambivalence amoureuse. Est-ce que je veux rester ou est-ce que je veux partir de mon couple? Oui. Est-ce que je suis en re-questionnement, pas sûre de vouloir m'investir dans mon couple ou me désengager? Exact. Et ça peut être un des deux qui est dans l'ambivalence ou ça peut être les deux qui sont dans l'ambivalence. L'idée, c'est si un des deux est en ambivalence, on met l'encre à l'eau. Exact. Je dis c'est moins positif. C'est pas que c'est pas positif. C'est juste que ça nous signale peut-être une priorité. Donc, c'est le seul aspect, c'est un des seuls aspects. Il y a 2 aspects du bateau que je tends à prioriser parce qu'en passant, je fais faire ce test à mes clients avant de venir me voir, avant de venir voir un membre de notre équipe pour que le coach conjugal reçoive ce bilan et ça donne un peu comme un point de départ. Ce que j'allais dire, c'est si l'encre est à l'eau, priorité, parce que si je ne suis pas sûre de vouloir que ça marche mon couple, je vais manquer de motivation. Exact. Il n'y a personne qui a envie de s'investir dans quelque chose qu'il n'est pas sûr de vouloir. Donc, si je ne suis pas sûre de vouloir garder mon poste à mon travail, je vais peut-être démissionner la semaine prochaine. Je n'ai pas envie de faire une formation la semaine prochaine. Non, c'est ça. Alors, c'est normal. Alors, on va vouloir... Alors, nous, on a l'encre... Moi, j'écris non. Non, notre encre n'est pas à l'eau. Donc, l'encre est levée. Nous sommes engagés, pas d'ambivalence. Alors, voilà. Et on en a eu, je pense, 1 ou 2 fois, très brièvement. De mémoire, on en a parlé 2 fois. 2 fois de remettre en question. Mais tu vois, quand on en a parlé, j'ai pas officiellement remis en question notre couple. J'ai
voulu voir avec toi, si on mettait notre couple en question, comment on réglerait ça. Ouais. C'était plus dans ce sens-là. C'est ça. J'ai jamais eu non plus de réelle ambivalence, mais j'ai eu des phases où je dis, OK, si ça continue comme ça, je m'en vais vers l'ambivalence. C'est ça. Fait que comment qu'on règle ça? Moi aussi, je l'ai eu ça, on l'a fait 2 fois. C'est ça, 2 fois. 2 fois en 10 ans, c'est quand même pas pire. Oui, puis c'est normal que ça arrive dans des tempêtes, dans des moments. Ça, à un moment donné, t'es trop à bout, là. 7e élément, les petites moisissures. Oui. Là, j'ai mis c'est des petits monstres qui sont sur le bateau, mais ça peut représenter n'importe quoi qui fait un peu moisir le bateau. Ça peut même représenter une bestiole, comme des fourmis charpentières qui sont en train de manger le bateau, tout ça. Et ça représente les comportements qui sont toxiques pour le couple. Et je tiens à dire, là, je parle de comportements toxiques. Je ne parle pas de personnes toxiques, de gros méchants, rien de ça. C'est l'action. C'est l'action. Et je pense que nous avons presque tous, parfois, des comportements qui sont toxiques pour le couple. À divers niveaux, parce que c'est comme la violence que tu disais tantôt, tu as plein de niveaux. Tu as le niveau 0, 0.1, puis tu as le niveau 100. Je veux dire. Et ce qui est important avec les comportements toxiques, et pourquoi je les mets dans une catégorie à part, c'est que ce sont pour moi des choses qui sont non négociables. C'est-à-dire que dès qu'on le reconnaît, même à 0.1, on dit ça, c'est toxique. Et si je le laisse aller, ça va faire moisir le bateau puis on va couler. Exact. Alors, donc, l'idée, si on veut être heureux en couple, c'est de reconnaître ce qui est toxique et de vouloir l'exterminer le plus rapidement possible. Alors, c'est ma deuxième priorité ou première priorité, dépendamment. Selon l'encre ou pas. Oui, c'est ça, encre ou comportement toxique, parce qu'on sait qu'on doit les exterminer s'il y en a. Ouais. Puis quand j'ai fait le test, moi, j'en ai coché 3. Moi aussi. Puis tu sais, c'est dur à cocher. Parce que quand j'ai vu le test, parce que là-dessus, il y en a que c'est moi qui fais, puis il y en a là-dessus peut-être que c'est nous deux. Ouais. Oui, puis je tiens à dire que sur le test, il y a une variation. Donc, il y a des choses qui sont des comportements toxiques, puis il y a des choses qui sont un signe qu'il y a un comportement toxique. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu vois, quand je les ai cochés, j'ai fait comme, tu sais, je veux-tu m'avouer qu'on a des comportements toxiques, tu sais? Mais là, oui, je vous le dis, là, fait que j'en ai quand même coché 3. Fait que les 3 que j'ai cochés, moi, j'ai vivre en marchant sur des œufs. Donc, toujours dans la peur de réaction de l'autre, parce que des fois, on va se parler, puis ça va déclencher l'autre. Fait que, on n'ose pas trop parler, surtout toi envers moi, parce que moi, je vais déclencher un petit peu plus facilement, disons. Oui. Relation en montagne russe, donc, c'est très, très mineur, là, des hauts et des bas. On n'a pas des hauts et des bas. On n'est pas dans le titan à la ronde. Non, on a comme des petits hauts et des petits bas. On est à mini-ronde. Exactement. Mais quand même, je l'ai quand même coché parce que j'aimerais une meilleure stabilité. Je la même chose. Ça, c'est dans ce sens-là. Puis j'ai coché lorsque tout problème est évité, déni ou refait les communications. Ça, c'est moi. Ça. Dès qu'il y a un problème ou qu'on a un conflit, quelque chose, moi, je vais beaucoup fuir. Je le sais que je fuis, je le sais que c'est toxique, je sais que c'est pas quelque chose qui est super bon. Puis je l'ai quand même coché, je sais que je l'ai. Ouais, c'est pas tout le temps, là. C'est pas comme genre, elle me parle, je m'en vais, là. Peu, non. Mais elle a pas le temps de me parler, je suis déjà parti. C'est pas pareil. C'est bon. J'ai coché les mêmes que toi. J'ai rajouté lorsque l'un cherche à se convaincre que l'autre va peut-être changer un jour. Ça, c'est moi. Par rapport à mon comportement. Je vois tellement ton potentiel, mon amour. C'est ça. Mais non, je suis. Je suis sûre qu'il y en a d'autres comme moi là, qui voient le potentiel puis qui on veut tellement, puis là, on croit tellement au potentiel que finalement, c'est un manque un peu de respect à la personne qui est devant nous. Juste d'aimer la personne qui est devant nous, pas son potentiel. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a mis. Je suis d'accord avec toi pour les autres. Puis c'est interlié parce que moi, je crois que j'ai une hypothèse. Je crois que l'évitement crée une accumulation de frustrations variées en toi. OK. Et donc, qui te rendent plus facilement déclenchable. Ça serait un cercle vicieux à ce moment-là. Et donc, qui fait que je marche sur des œufs. Okay. Et donc. Puis là, ça nous fait du haut, du bas, montagne russe. Ben oui, parce que là, mettons, le moment où tu exploses, après ça, moi qui est orienté solution, on résout, on retombe en mini-lune de miel. Quand on dit j'explose, là, c'est l'équivalent d'un petit pétard. Hein? Oui, on s'entend. Pas exagéré, là. C'est pas assez. OK. Un petit pétard. Mais tu comprends? Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est très, très lié. Très lié. Ben, ça ferait du sens. Ta théorie, je l'aime beaucoup. Même avec moi qui cherche même moi avec ton potentiel, je pense que si j'essaie de t'emmener vers le potentiel. Dans le fond, c'est comme nos 3-4 comportements toxiques. C'est comme un gros comportement toxique. C'est comme une chaîne, c'est ça. Je t'en toi. Oui, voilà. Fait que moi je proposerais de commencer au début de la chaîne, qui serait d'aborder tout le plus rapidement possible, sans évitement, mais je comprends que c'est pas facile. Okay, je travaille là-dessus. OK. Et dans les comportements toxiques, on a le requin qui apparaît, qui est la jalousie toxique, qui va se manifester. Donc, la jalousie, c'est la peur de perdre l'autre. Je tiens à dire, c'est une émotion. J'ai peur de perdre l'autre. Et là où ça devient toxique, c'est quand ça se manifeste, cette peur-là, dans notre désir de se rassurer par le contrôle et la possessivité. Et là, à ce moment-là, et sans rien.
C'est-à-dire que c'est imaginaire, les scénarios que j'imagine qu'il y a quoi que ce soit qui arrive. C'est ça, mais il n'y a rien, il n'y a pas rien. Ouais. Parfois, il y a réellement quelque chose. Il y a pu avoir une aventure extra-conjugale avec une collègue, une amie. Il peut avoir réellement une personne qui nous intéresse à l'extérieur de notre couple. Et c'est ça qui est représenté par les requins et les requines. Avoir eu l'espace, j'aurais mis des sirènes. Requins, requines, qui sont des réels. Fait que là, on peut dire, est-ce qu'il y a des réelles personnes qui tournent autour de mon bateau, que si je saute de mon bateau pour nager, là, je risque de me faire mordre. Exact. OK? Pardon. Alors, on peut aller voir ça. 8e. Les cheminées, les 3 petites cheminées. Oui, les cheminées, en fait, et qui représentent symboliquement les moteurs. Ouais. Donc, 3 moteurs à la relation, en fait, sont 3 piliers du couple. Qu'on doit nourrir, en fait. Donc, si on veut que notre bateau avance, on a des pales fonctionnelles, on a réglé les conflits, ça va. On travaille en équipe, on partage le pouvoir à la barre pour aller à quelque part. On a une coque qui est bien solide, on l'a décontaminé, notre bateau. Ensuite, je regarde à présent, on a levé l'ancre. À présent, c'est ce qu'on a fait. Et on dit, OK, mais là, pour avancer, ça prend des moteurs quand même. Alors, les 3 moteurs, c'est ce qu'on peut nourrir. Et on peut donc évaluer de 0 à 10 où est-ce qu'on est dans ces moteurs-là et choisir lesquels on veut nourrir, sachant qu'on peut rouler à 2 moteurs. Je tiens quand même à le dire, c'est important. Absolument. Premier moteur, c'est le moteur de l'amitié. Exact. Sur une échelle de 0 à 10. T'as mis quoi, toi? Sur l'amitié, j'ai mis 8. T'as mis 8 sur l'amitié? 8 sur 10. J'ai mis 9, moi. Oui, 8 sur 10. Et puis, je peux te dire exactement... Parce que t'es ma meilleure amie. Oh! On est très amis. Ouais. On Et se je veux partage être tout. ami. Oui, on se partage tout. On est nos confidents, on est nos partenaires de jeu, on est nos partenaires de sport. On est vraiment beaucoup un pour l'autre. Absolument. Puis, moi, la picotille, c'est le côté soutien émotionnel. Okay. On en a parlé tantôt. Je dis, mettons, je veux une émotion. Dans ma tête, un ami, il est comme là pour moi. Ouais. Il ne le prend pas comme personnel ou il ne fuit pas. Fait que c'est la seule affaire. C'est bon. Fait que je vais toi, mon 1 point, c'est quoi? Je veux 10, moi. C'est quoi mon 1 point? Là, 1 point plus de présence, moi. Une petite coche de ça plus prend de donc présence. l'énergie pour avoir de la présence. Toi, parce que tu manques d'énergie des fois, fait que tu as moins de tu veux présence. ta partenaire de jeu le soir. Moi, je veux jouer. Toi, tu veux jouer. Ouais. Fait que toi, c'est jouer. moi, je vois des amis pour jouer. Et tu sais quoi? Je fais juste faire un pont. Tu sais comment que j'aime faire des liens? Oui. Tu me disais ce matin comment d'autres connecter que se plaindre. Oui. Et les 2 choses qu'on vient de dire sont des façons de connecter. C'est vrai, tu as raison. Donc, connecter au niveau émotionnel et connecter au niveau des activités de loisirs. Absolument. Quand même. Boom. Je tiens à le dire. C'est super. 2e moteur, les sentiments amoureux, parce que si on les nourrit pas, ça meurt, cette affaire-là. Oui, absolument. Combien tu m'as mis? Moi, combien tu as mis? Ben, c'est nous, amis. En fait, comment que j'évalue donc mes sentiments amoureux? J'ai mis 9 sur 10. Ah, moi, j'ai mis 8, celle-là. Ah! Tu vois? Les sentiments amoureux, pour moi, tu vois, l'amitié, pour moi, est comme une coche plus importante parce que j'ai plus besoin de ça en ce moment. Ouais. Les sentiments amoureux, c'est pas moi vis-à-vis toi, c'est toi vis-à-vis moi. Ouais. C'est que le fait que, justement, on est moins ensemble parce que, mettons, tu as moins d'énergie ou que tu me touches. Moi, tu me flattais les cheveux, tu me flattais le dos, Moi, j'adore me faire toucher, là, me faire flatter. Là. Ouais. Puis là, ça, j'en ai moins. Je manque de ça. Fait que je me sens un petit peu moins aimé. Tu te sens moins aimé parce que je parle moins ton langage d'amour. Oui, moi, mon langage d'amour, c'est le toucher. Fait que, tu sais, si tu me flattes les cheveux ou que tu me fais un massage sur le bras, ça, pour moi, je me sens bien. Fait que ça, j'en ai moins dernièrement. Fait que c'est pour ça que j'ai baissé un petit peu. OK. Et moi, je trouve que dernièrement, je trouve que c'est le manque un peu de romance. C'est vrai, hein? Parce que moi, je me sens attirée par toi. Je te trouve très beau, mon amour. Et j'ai de l'attachement, j'ai de l'amour, j'ai toutes sortes de choses, j'ai de l'affection. Il manque de romance. On n'a rien fait pour la Saint-Valentin. T'as raison. Tu sais, c'est comme, pas qu'on est obligé de faire quelque chose pour la Saint-Valentin, mais je trouve que de façon générale... C'est vrai. T'as raison. Le côté romantique, un peu plus couple, d'amour, là. Ouais, pour moi, il y a une petite lacune. C'est mon petit tweak, là, ici. Parfait, ça se travaille, ça. Et donc, un couple, c'est donc des amis qui s'aiment et... La 3e cheminée qui a une vie sexuelle. Et donc, qui partagent une sexualité ensemble. Donc, 3e moteur, la sexualité. Exact. T'as mis combien, toi, sexualité? J'ai mis 7. T'as mis 7? Moi, j'ai mis 8. Bon, tu vois, on est quand mais même moi, je sais, toi, c'est quoi? Ah oui, c'est quoi? C'est la fréquence. Oui, moi, c'est la fréquence. Donc, et en fait, ça va avec tout le reste. Donc, le fait que je sois fatiguée à 8 heures le soir amène moins de fenêtres érotiques, moins de partenaires de jeu. Donc, en travaillant ma vitalité, ce que je fais d'ailleurs, mais ça va permettre un peu tout ça. Oui, et moi, pourquoi j'ai marqué 8? Bien, parce que je sais que tu es...
je sais que ta fréquence idéale n'est pas comblée puis que c'est pas un manque de volonté ou de désir de ma part. Fait que c'est un peu frustrant. C'est vraiment que le besoin de repos prend le dessus ou le devoir familial ou le devoir professionnel. Il y a ça aussi, là, c'est sûr, là. Nos responsabilités sont tellement énormes. Ouais, donc, une fois que j'ai fini la dernière responsabilité, ça fait déjà une demi-heure que je roule sur l'économique. Oui, exactement. Puis là, j'arrive quand t'as plus de jus. Coucou! Là, je suis complètement vidée. J'ai un fantasme de mon oreiller. Je m'applaudis quand je rentre dans mon lit. Puis là, t'as l'autre qui arrive. Là. Je suis là! Allô? Et là, je suis comme, oh my God! Ouais. Mais c'est vraiment pas un manque de désir, de plaisir, de satisfaction, de communication. Tu sais, on a monté un programme sur devenir un couple érotique. On a tout fait nous-mêmes en tant que cobayes. Et qui a très bien fonctionné. Absolument. Donc, on est un couple qui fonctionne très bien à ce niveau-là. Et voilà. Donc, en ce moment, c'est ça. Et donc, on sait que si on veut améliorer ça, on sait quoi faire. Exact. On ira dans ces espaces-là. Alors, ça va, c'était nos 3 moteurs. Et donc, 3 espaces où on peut, même si on se met 1, 2, tu sais, nous, on score haut, là. On s'entend, la majorité des couples ne vont pas scorer nécessairement haut comme ça. Ben c'est très... comment tu dis ça, là? Ponctuel, sur le moment. Oui, non, c'est ta propre perception. Ta propre perception, oui, c'est ça. Et ça se peut même que dans ton couple, t'en as un qui cote haut puis l'autre cote très bas. C'est correct aussi, c'est 2 perceptions. L'idée, c'est « Ah, cool, comment ça, tu as coté bas? Explique-moi, c'est quoi? » Puis on se découvre comme ça. Oui. Et on peut mettre du combustible là-dedans, là. Oui, faut pas stresser avec ça. 9e élément. La pluie et le beau temps. C'est là qu'on parle des tempêtes qu'on a parlé au début. Oui, là. des tempêtes. Et là, je veux juste clarifier c'est quoi une tempête. Parce que chaque élément du bateau, en fait, du couple où je parle, va avoir un axe. En fait, je forme les intervenants avec cet outil-là. Ça devient une grille de lecture et chaque aspect a un axe d'intervention différente. Donc, on ne va pas intervenir de la même façon face aux pirates que face à un comportement toxique, que face à de l'ambivalence amoureuse avec l'angle, que face à un manque d'engagement où on veut mettre plus de désir. Tu sais, donc, ça va tout être différent. Les tempêtes, c'est encore quelque chose de différent. Les tempêtes, c'est quelque chose qui est habituellement un événement extérieur au couple qui contrôle la météo ici. Personne. Personne. Donc, il arrive la météo et là, ça nous déstabilise. Je pense que c'est comme l'aspect où on est plus en mode réaction. En fait, on est en mode... On peut planifier certains. Oui. Mais il y en a qui c'est en mode réaction aussi. Il y en a qui se planifient comme un bébé. Exact, mais souvent, ça peut être sous-estimé aussi. Fait que tu le planifies, mais c'est pas 100% comme tu penses. Oui, une tempête, il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle. C'est comme on pensait? Non, pas du tout. Et dans cette tempête-là, tu dis réaction, je veux dire adaptation. OK, j'aime ça. Donc, c'est une... Non, mais le terme, mettons, je vais faire mon intello, là. C'est parfait. Moi, j'étais easygoing. Le terme exact serait adaptation et résilience. OK? Donc, c'est ce qui va nous permettre de traverser les tempêtes, notre capacité à nous adapter, notre résilience. Alors, quelques tempêtes, là, j'ai mis des exemples, on pourrait en ajouter. Okay? Donc, il y a des tempêtes comme la pandémie, était une tempête que j'avais pas marquée, j'avais pas prévu qu'on aurait pu vivre ça. Mais ça a été une tempête majeure pour les couples. Il peut y avoir plein d'affaires. La guerre. La guerre, il peut y avoir une météorite qui vient s'écraser. Une crise économique. Il peut y avoir une attaque de zombies. Il y a tellement d'affaires, là. Okay. Donc, mais les tempêtes qu'on a mis, on va dire les plus fréquentes, que la majorité des couples vont traverser, on a la désillusion du début. Ouais. Donc, dans le début, la phase plus passionnelle, on va dire, la phase lune de miel, là, on est sous un cocktail hormonal, donc complètement gelé, dopé sur la passion, ça comme ça. Et c'est un état qui est habituellement donc passager et c'est normal qu'il le soit. T'imagines-tu? Nous, on a vécu une grande passion, t'imagines-tu? Comme ça encore aujourd'hui, après 10 ans? On serait mort, man. Oublie ça, on serait épuisé. Plus d'énergie. On dormait pas de la nuit. On était quoi. obsédés un par l'autre, on faisait de la fixation. On était constamment liés, on voyait plus d'amis, personne. C'est une belle phase, mais c'est une phase qui a une date d'expiration souhaitable. Puis tu sais que j'aimerais pas nécessairement retourner dedans. Oui, avec le recul. Oui. Ben oui, mettons pour une soirée ou pour une fin de semaine, oui. Mais pas comme un style de vie. Savais-tu que c'est exactement ce qui va créer l'équilibre? Ouais, donc, tu as les passion addicts, si on veut, qui, pour eux, la passion, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc, ils vont, eux, faire des feux de paille. Ils vont passer d'un partenaire à un autre et ça va être des relations brèves parce que la passion tombe. Là, après déjà quelques mois, ça commence à tomber. Et, attends un petit peu, là, je me suis un petit peu perdue, je m'excuse. Tu parles de passion quand elle a tombé. Oui, c'est ça. Passion addict. Et en même temps, le contraire, ça serait dans une routine platonique. Donc, l'idée, c'est de dire, dans le couple, on va trouver une stabilité avec des pics de passion. C'est comme des battements de cœur. Aller chercher les deux, là. Oui. La romance, c'est ça, je te dis. C'est ça. Un week-end, là, on part bientôt en vacances, donc ça va faire un petit boost. Donc, si on reconnaît une tempête, mais là, on va colorier le nuage.
Et si on reconnaît aucune tempête, on corrige le soleil. Nous, on a une tempête, moi, que j'ai marquée, Oui. qui est la crise du milieu de la vie. Oui. La crise de la quarantaine qu'on appelle, là. Oui, ou la Parce crise du que démon de midi. ça a de l'air que je suis là-dedans. T'es pas mal, là. Qu'a dit. Oh! Je suis d'accord. Ah, oui. Parce que, c'est quoi? Parce que moi, je dis toujours comme, mais je peux mourir demain. Non, tu dis pas je peux mourir demain. Tu dis je vais mourir demain. Ah, je dis ça de même, OK. Je vais j'ai mourir. plus de temps à perdre. Let's go. Puis là, t'es comme. Là, tu veux vivre une sorte de vie imaginaire impossible. Wow. Si tu c'est l'imagines, ça se peut. Hein? Si ça s'imagine, ça existe. Mais c'est intéressant. Fait qu'on voit la crise du milieu de la vie qui crée une sorte d'urgence de vivre parfois. Ouais, Colin, moi, là. T'es là-dedans. La peur de la mort, l'urgence de vivre, t'es là-dedans. Faut que je vive assez longtemps pour qu'il trouve une façon pour me faire vivre encore plus longtemps. Alors, ça l'impacte un peu tout. Puis, c'est intéressant de savoir que tout est interlié. C'est-à-dire que cette crise du milieu de la vie qui t'emmène à avoir une urgence de vivre, à faire ce que tu as envie au moment où tu l'as envie, fait en sorte que ça nourrit nos conflits professionnels. Exact. Où moi, je suis orientée sur qu'est-ce qu'on doit faire. La responsabilité, je vais dire la ça comme ça. responsabilité. Parce que, mais j'ai pas le goût, on fait ça. C'est ça. Alors là, ça génère un conflit de responsable valeurs. Quand même. Oui, c'est juste ben qu'au lieu de le faire en 24 heures, on va le C'est faire en 72 heures. C'est ça. tout. Alors, celle-là, ça crée un conflit de rythme. Alors, on voit que la tempête, quand elle va passer, ça va apaiser d'autres conflits. Oui. Donc, ça, c'est intéressant. Si elle passe. C'est sûr qu'elle va passer. Donc, le prochain... donc, les tempêtes, on peut regarder. Donc, je vais juste nommer les autres tempêtes. Arrivée d'un enfant, oui. Emménagement ou déménagement ensemble. Changement de carrière. Perte d'emploi. Découverte d'une infidélité, d'une aventure extra-conjugale. Crise du milieu de la vie, on vient de le dire. Syndrome du nid vide, le départ des enfants, on se retrouve face à face. T'es qui, toi? Il me semble qu'on est une famille hier. Qu'est-ce qui se passe? On est un couple. La maladie ou la mort d'un être cher ou d'un des partenaires, montre bien l'infirmier pour l'autre. La retraite, retraite du premier, du deuxième, etc. Donc, il y a... C'est toutes des tempêtes. Ce sont des tempêtes auxquelles on doit s'adapter. Le prochain élément, donc, ça va être le bateau des amis. Là, on parle des amis à l'extérieur, là, pas toi et moi amis, mais nos amis. Donc, on pourrait avoir des couples d'amis, des amis. Tes amis, mes amis, nos amis. C'est ça. Donc, toutes les sets d'amis. Et là, on peut s'amuser à colorier le bateau. Est-ce qu'on a une vie sociale satisfaisante? Et une vie sociale satisfaisante pour une personne, ça peut être d'avoir un bon ami. Et puis, une autre personne, ça peut être d'avoir un grand réseau, beaucoup d'événements. Donc, ça va être c'est une façon d'apprendre à se connaître, comment on trouve notre vie sociale. Absolument. Je vois que tu l'as colorié. Oui, moi aussi, j'ai colorié. On a une vie sociale qui me satisfait très bien. Moi, ça me convient. Les amis qu'on a, je les adore. Oui. Moi, ça me va très bien. Puis moi, je suis du style, j'adore avoir une vie sociale, j'adore voir les amis, mais je suis pas quelqu'un qui aime voir les amis à tous les jours. On est pareil là-dessus. Ouais. J'aime ça les voir à l'occasion, quelques fois. Là, on est même trop occupés. Pas une fois par année non plus. Mais régulier, mais pas exagéré. Moi, ça me convient. Moi, j'en ai des amis que je vois une fois par année. Hein. C'est ça, oui. Ouais. Puis moi, j'adore ça comme ça. Puis les amis qu'on a, moi, je les adore toutes. On vous aime, nos amis. On vous aime. Donc, on peut. Puis là, ça nous permet de voir. Des fois, il y a des couples que ça va être conflictuel aussi. Un plus social, moins social, etc. Ouais. Nous, c'est beaucoup des amis de couple qu'on a. Moi, j'ai plus d'amis individuels que toi. Oui, exactement. Mais pas tant. Non, c'est correct comme ça. C'est parfait. 11e élément, nos îles. Alors, les îles, c'est pas à sous-estimer. C'est de la crazy glue. C'est la destination du couple. C'est la vision. C'est tellement important d'avoir une direction commune. On le dit souvent, regarder dans la même direction. Et tu l'as dit même tantôt, tu as dit parce qu'on s'en va à la même place. On est correct. Ça nous pousse. Exact. On n'a pas le même chemin, mais on veut aller à la même place pareil. Hein. Écoute, notre vie, les points culminants de notre vie sont pareils. C'est les mêmes du futur, là. Nos points qu'on veut avoir culminants, là, c'est les mêmes. Oui. Mais allons donc voir ce qu'on a marqué. Donc, on l'a séparé en trois. Hein. On a séparé le court terme, le moyen terme et le long terme. Oui. Donc, nos court termes, c'est dans l'année qui vient. Exact. Donc, qu'est-ce que tu as marqué là? Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun de partager là-dessus à la maison. C'est vraiment le fun de partager sur... Parce que des fois, on voit des choses que l'autre ne voit pas. OK. Tu veux que je te le partage la mienne? D'ici un an. Qu'est-ce qu'on a comme projet commun, destination commune? Notre livre, parce qu'on est en train d'écrire un livre. Donc, l'édition et la publication de notre livre, notre tournée de conférences, etc., etc. Donc, le livre. Le lancement du livre, oui. Fait que ça, c'est cette année, absolument. Donc, juste pour ceux qui vont vouloir être au courant, là, on est présentement dans le processus de rédaction. Le lancement devrait être cette année. Oui. Donc, restez à l'affût de notre infolette. Là, exact, ça va être dans l'infolette, c'est sûr. Oui. Je l'ai mis dans le négatif, mais je vais avoir moins de stress. Tu sais, être plus zen. Okay. Être comme plus relax. Je sais que je travaille là-dessus, je me suis amélioré, mais des fois, je l'échappe. Je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, hier, je l'ai échappé. D'habitude, dernièrement, je suis plus zen, mais hier, mettons, c'est un exemple où j'étais moins zen. Okay. J'ai besoin d'être plus zen.
Plus de blogs. Ouais. Faire plus de vidéos de wow, d'effets. Je veux m'amuser. Ouais. Je veux faire des effets. Ça, tu me surprends pas. Moi, je veux ça. Ça, c'est mon court terme. OK, moi, j'ai rajouté un voyage parce qu'on part dans 15 jours. Ah, ben oui, c'est correct. Ben oui, mais c'est quand même le fun. Puis tu sais, pour moi, c'est quelque chose qu'on veut répéter après. Donc, on reprend un peu des voyages. Ça fait comme longtemps qu'on n'en a pas fait. Et j'ai rajouté le tennis parce que c'est quelque chose qu'on a commencé cette année ensemble. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et la danse, parce qu'on a repris la salsa cette année. Ah, tu les avais oubliés, ceux-là? Ouais, Tennis, danse? Oui, non, mais pour moi, c'était déjà acquis, c'était déjà là. Fait que je le voyais pas comme ça. Moi, je vois comme une continuité parce que... oui, pour moi, je l'ai mis, même si c'est déjà là, parce que c'est quelque chose que je veux qu'on continue. Oui, je suis d'accord. Et non qu'on arrête. Et j'ai marqué décorer la maison? La maison, oui. Ouais, hein? Donc, nos luminaires sont dus, la peinture et on est dû on pour est un vraiment dû. Il faut racheter nos bancs aussi. Hey, nos bancs, t'as-tu ça? Sont tous, pas déchirés, mais comme tous craqués. Il faut les changer, là, franchement. Donc, quelques décos. Si vous venez chez nous, là, pas avant qu'on ait changé nos bancs. Donc, ça, c'est notre destination à court terme. Donc, c'est pas mal semblable. En passant, on a un outil gratuit sur ça, établir votre vision de couple. C'est sur notre site internet duelduo.com. Allez télécharger. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, vision de couple, probablement. Je me souviens pas. En tout cas, ben, on l'a. Allez-y. Je vais mettre le lien direct en bas. Deuxième île. Quels sont nos projets communs à moyen terme dans notre couple? OK, tu es mien? Oui, vas-y. Ben, moi, c'est là que j'ai écrit voyage, moi. Ah, voilà. Mais je vois plus comme de voyages. Tu sais, comme là, on s'en va dans. Les aventures. Tu vois plus des voyages aventures. Oui, plus des aventures. D'accord. Ouais, ça. De la rénovation. Oui, je suis d'accord, j'ai marqué aussi. Oui, je voudrais avoir de la rénovation, rénover un peu parce qu'on est dû. Nos bancs sont dus, mais c'est pas juste les bancs qui sont dus. Il faudrait repeinturer, puis on est dû pour faire une coupe d'affaires. Puis j'ai marqué encore plus de blogs. Oui, je l'ai marqué moi aussi, plus de blogs. Ouais. Encore plus de blogs. J'ai marqué aussi optimiser les opérations pour diminuer nos heures de travail pour faire plus de blogs. Puis quand on dit plus de blogs, c'est plus de blogs vidéo. Faire plus de vidéos. Oui, on est d'accord. Voyage, je l'ai mis, Réno, je l'ai mis. Encore danser. Ah, tu l'as gardé? Ben oui. Parfait. Tu le vois-tu, toi, ça? Oui, le danser reste là. Moi, je voyais ça comme danser. Ça peut être n'importe quel style de danse, mais danser. Ouais, je suis d'accord. Et faire plus d'activités. Oui. Et avoir plus de vitalité et de santé en général dans la famille. Ça me va, ça. Et plus de loisirs. Good. Et voilà. J'adore. Et faire de la compétition de tennis. Ça, c'est sûr. En duo, toi et moi, dans la même équipe. Je veux jouer avec ma femme. Écoute, je trippe. On a commencé à jouer ensemble un peu, j'aime vraiment ça. J'ai pas encore la bague au doigt, donc tu peux dire ma future femme. Je veux jouer avec ma future femme. Et la troisième île, donc, ce sont nos projets long terme, notre vision long terme. Là, moi, j'ai marqué ici profiter de la vie et être impliqué activement dans la vie de nos enfants et petits-enfants. Oui, ça, c'est sûr. Et là, je dis nos enfants, incluant tes enfants. Oui, les trois, là. La grande famille reconstituée. Oui, absolument. Et j'ai marqué, tu peux trouver ça drôle, être des Yoda. OK, ça veut dire que dans notre communication... Zen et sage, beaucoup plus zen et beaucoup plus sage, mais aussi fun et énergique. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Des zen et sages. Moi, j'ai rajouté plus de grosses rénovations. OK, parce que dans le 5 ans, je vois on s'enligne pour beaucoup de poussière. Non, non, oui. Tu sais, je vois ça. Puis j'ai écrit beaucoup plus de blogs. C'est bon. Fait qu'on voit vidéo, un crescendo. C'est ça. 12e, donc avant-dernier élément de notre test, c'est les membres de l'équipage. Ouais. Donc, puis attends, les îles. Attends, juste pour finir les îles, c'est important. On revient. Court, moyen, long terme. Oui, c'est ça. Court, moyen, long terme, c'est important parce que une fois qu'on accomplit nos courts termes, les moyens termes deviennent des courts termes. Les longs termes deviennent des moyens termes. On fait des nouveaux longs termes, on rêve ensemble. Exact. Et ça fait en sorte qu'on va rester en cohésion, qu'on va rester dans une vision commune. On ne va pas se perdre de vue. Tu sais, les couples vont dire on s'est perdu de vue. Ben oui, tu n'as pas téléchargé notre outil, tu n'as pas fait ta vision commune. C'est pour ça. Tu veux pas te perdre de vue? Télécharge l'outil. C'est ça. Tu mettras le lien vers l'outil. Ouais, c'est bon. 12, l'équipage, les matelots. Donc, on sait que les gens heureux et les couples heureux n'hésitent pas à demander de l'aide. Exact, c'est vrai ça. Hein? Toi, demander de l'aide, pas évident des fois. Ça dépend pourquoi. Oui, c'est ça. Ce que je remarque, là, je vais faire un commentaire homme-femme, c'est très rare, j'en fais. Mais je remarque, et c'est subjectif, c'est pas soutenu par la science, mais que les femmes demandent de l'aide beaucoup plus rapidement et facilement et que les hommes vont en demander, mais seulement une fois qu'ils n'ont pas réussi tout seuls et spécifiquement à quelqu'un envers qui ils ont confiance. Oui, et quelqu'un qui devait être un expert dans le domaine, probablement. Tu as raison. Ouais. Je partage ce point de vue-là aussi. Je veux faire mes choses tout seul avant, ça, c'est sûr. Je n'ai pas de pourquoi. C'est sûr qu'il doit y avoir une explication pour ça, mais personnellement, je ne sais pas pourquoi.
je préfère faire mes choses tout seul, mais j'hésite pas à demander de l'aide sur des choses spécifiques, ça me dérange pas. Fait que, tu sais, je te dirais que je demande beaucoup d'aide, puis pas beaucoup... Sur les choses que toi, tu demanderais de l'aide, j'en demande pas. Puis d'autres choses que je demande de la facture, je te dirais c'est très... C'est mix, là. Très relatif, c'est mix, c'est ça. Là. OK. Ouais. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais c'est qui nos matelots, c'est qui notre équipage dans notre bateau qui nous aide? Et c'est pas juste de l'aide, là, comme... oui, un coach de couple, ça peut être de l'aide là, à régler un conflit, etc. Ouais. On peut nous appeler puis faire appel à un coach conjugal, par exemple. Mais là, ça, c'est une aide professionnelle. Ça peut être une aide. Regarde, moi, j'ai marqué YouTube. Absolument. Dans mes matelots, parce que souvent, je vais voir... Des petites vidéos YouTube. Des fois, ça me donne des idées. Ça peut être des livres. J'ai marqué nos amis. Ben c'est ça. Moi, j'ai écrit ma fille. Parce que ma fille, elle nous aide avec Jules. Elle a 13 ans ou à 14. Elle reste avec Jules. On se fait des petites soirées de romance. J'ai marqué Benjamin. Benjamin, c'est notre coach au tennis. OK, moi, c'est qui, Benjamin? Moi, je veux lui parce qu'il m'aide à avancer dans le domaine du tennis. Je le trouve bon. Je m'améliore beaucoup avec lui. Il fait de la compétition. Il supervise la compétition que je veux faire. Fait que, c'est comme mon contact là-dedans. Là. Moi, c'est notre matelot pour notre projet, faire de la compétition de tennis. Okay. Nos amis. Moi, si nos amis ont besoin d'aide pour quelque chose, ils m'appellent, je vais être présent. Je vais oser demander de l'aide à mes amis si j'ai besoin. Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. Sauf pour un déménagement. Non, je déménage personne. C'est comme un terrain non négociable. Je ne fais pas de déménagement. Mais si tu n'as pas de budget, je peux t'aider à payer le déménageur. Puis ChatGPT. ChatGPT. Puis moi, j'ai rajouté nos outils dans Duel ou Duo parce que je m'y réfère moi-même. Regarde, on vient de le faire là en ce moment. Donc, que ce soit le test ou n'importe quel autre outil. Et là, on se dit, est-ce que c'est suffisant comme aide? On a-tu besoin d'aller chercher une autre aide? Toi, tu as marqué quoi? Non. Moi, j'ai marqué oui. OK. C'est déjà fait, c'est déjà contacté. C'est la naturopathe que je vais rencontrer dans le prochain mois pour ma vitalité. Pourquoi? Parce que ma vitalité est nécessaire pour que tu aies une partenaire de jeu, pour plus de fréquences sexuelles. C'est bon, ça. Etc. Parfait. Je l'aime, elle. Et voilà. Donc, ça va être ta meilleure amie. Bon. Elle va donner mon ami. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous dire, mais là, selon mes besoins, selon ce qu'on vit dans notre couple, ça peut être quelqu'un pour garder les enfants, ça peut être une équipe de ménage. Absolument. Ça peut être n'importe quoi, un voisin qui te prête sa tondeuse. Là, qu'est-ce que vous avez besoin comme aide? Vous avez de l'aide. Comme nous autres, on a quelqu'un qui fait notre gazon parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie de faire ça puis ça me tente pas. Non, tu as le temps, tu n'as pas le goût. C'est pas pareil. Non, je prends le temps pour autre chose. C'est ça. Mais c'est ça. Tu prends pas le temps. Moi, je prends pas le temps. Allez, je suis gossante. Là, elle était là, va te coucher. Ouais. OK, alors, finalement... Elle a un petit peu raison. 13e élément, et non le moindre, c'est représenté par des petits cœurs au-dessus des capitaines, des co-capitaines, et ça représente l'amour de soi, / estime de soi, / confiance en soi, qui sont trois trucs différents, mais les trois impactent le couple. Absolument. Donc, ça, on manque d'amour de soi, d'estime de soi ou de confiance en soi, ça impacte la relation. Et là, si on peut se dessiner, se colorier, le cœur en entier, si on croit que ça n'a pas de conséquences sur le couple, notre amour-propre, ou se laisser des petits points blancs. Des petits points pas coloriés. Le colorier à moitié ou aux 3/4. Puis moi, ça me surprend. Je regarde, puis toi, tu as colorié les deux complets. Les deux complets, oui. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, ça me va ça. OK. Non, moi, j'ai laissé une petite croque dans la mienne, puis une petite croque dans la tienne. Ben, c'est correct. Oui, parce mais tu sais, toi, tu es plus intello. Fait que j'imagine qu'au point de vue scientifique, tu dois avoir des affaires et des études plus profondément que moi, je vois peut-être moins. Mais je vois que certains de nos conflits sont basés là-dessus. OK. Ben, c'est ça. Moi, je le vois pas. Fait que... Comme quoi, mettons? Ben, ça peut être, par exemple... Puis ça, c'est très typique aussi, là. Disons que je suis un pirate attaquant. Ben, tu pourrais comme te dire, bon, ben, je suis pas assez ou je suis pas à la hauteur ou quelque chose comme ça. C'est quoi le mot que tu dis? Mais là, ça, c'est l'estime qui est directement en jeu. Je suis pas assez bon, je suis pas assez si. Oui, ça, c'est un estime. Mais je le file pas tant, tu sais. Okay. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'accrochant là. Mais ça pourrait être pas ça, l'analyse. Hein? Mais tu sais, je l'ai tu. Il y a du blanc en dessous, là. Puis moi, pourquoi je me suis laissé un petit bouchée, c'est que j'ai beaucoup quand même de blessures de mon enfance qui peuvent être réactivées encore, même si c'est beaucoup moins fort, même si c'est beaucoup moins intense, même si c'est beaucoup moins souvent. Et là, ça, pour moi, ça fait quand même partie d'un cheminement personnel de bobos émotionnels. En lien avec ton amour-propre puis tout ça. Ou un manque d'amour, même. Tu sais, ça peut être un manque d'amour dans notre passé, ou tu sais, ça peut venir de carence, mais en tout cas, je vois un impact et je trouve ça intéressant de le mettre, de dire comme, mais ça fait partie pour moi de la patente. Absolument. Et si jamais l'amour de soi, c'est quelque chose qui intéresse nos auditeurs, on a une formation sur l'amour de soi qui fait le tour de 12 aspects différents qui impactent le couple.
Donc, la capacité à mettre ses limites, à s'affirmer, à prendre sa place, à se connaître, à être soi-même avec l'autre. Donc, c'est toutes des choses qu'on voit dans ce cours-là. Je voudrais que tu mettes le lien. Ouais, j'aimerais que tu mettes le lien là-dessus. Le lien, oui, clair. Donc, ça complète notre test. Et la dernière étape du test, mais c'est à la lumière de ce qu'on voit, c'est quoi la première chose sur laquelle j'ai envie de mettre de l'énergie? Ça, c'est important parce que c'est ce qui va nous mener à l'action. Oui. Je veux savoir ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi la première chose, toi, sur laquelle tu as envie de travailler? Sur laquelle je voudrais travailler, ça serait... j'ai hésité. J'avais les pirates ou nos petits comportements toxiques, mais mes comportements toxiques, même si c'est des comportements toxiques, je les vois pas si tant pire que ça. C'est une infestation de coccinelle, c'est pas des cailles noires. Oui, c'est ça. Là. Fait que je pense que les pirates, c'est au niveau de mon émotion. Tu sais, quand je fuis beaucoup, là, je pense que c'est le fuyant ou juste pas me rendre là. Tu sais. Moi, je pense que ça serait ça, rester zen. Je reviens encore sur je veux être moins stressé, fait que je veux rester plus zen, plus calme, plus posé. Ça serait ça, puis, je pense. Je tiens à partager quelque chose d'important que ce que tu dis. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir rester zen et calme. Okay? C'est assez général. Ouais. Et que quand il y a une émotion, il va faire non! Reste couché, d'accueillir mon émotion. Couché. Ouais. Alors, je fais juste, quand on dit coucher à nos émotions puis qu'on les squeeze en dedans, on va vivre ce que j'appelle l'effet spring. Donc, à force de retenir le spring, ça l'éclate et ça fait l'effet inverse de rester zen. Donc, tu restes zen les 4 premières fois puis la 5e fois, ça explose. Fois 10, là. Ouais, c'est ça. L'émotion précède la raison. Le savais-tu? Oui, parce que tu l'as déjà dit. Oui. Donc, ça veut dire que quand il y a un trigger, un déclencheur, l'émotion vient avant. Après, on pense, qu'est-ce qu'elle veut me dire, mon émotion? Une émotion, c'est déclenché quand on a un besoin, une valeur qui est non respectée ou non comblée. Et c'est notre amygdale le voit avant, en fait. Il est plus rapide. C'est une partie du cerveau, ça? Oui, dans le système limbique, dans le cerveau émotionnel, on va le dire de même, là, mettons, et il le voit avant. Okay. C'est une stratégie de survie. Hein? Okay. Donc, imagine que, je sais pas, tu te promènes dehors, puis là, tu vois un buisson qui bouge dans le noir. Est-ce que c'est un Tyrannosaurus Rex? Bien, ton premier réflexe, ça va peut-être d'avoir peur. Puis après, donc, premier réflexe, j'ai peur parce qu'il faut que je me protège avant de réfléchir. C'est-tu un chat ou c'est un tigre? Tout de suite, tu vas être sur ton qui-vive. Un tigre, ça fait pas de sens, mais tu comprends. Non, mais à l'époque, c'était ça, là. À l'époque, oui, dans des zones des cavernes, c'était ça. Oui, il y a 1 million d'années. Là. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ouais. C'est que l'émotion vient vite. Donc, quand l'émotion vient, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. On ne contrôle pas nos émotions, mais on peut réguler les conséquences. Oui, je comprends. Donc, l'émotion vient, puis après, on peut se dire, OK, mais comment je vais réguler cette émotion-là qui est venue plutôt qu'essayer qu'elle ne vienne pas du tout, ce qui ne marche pas. Ça va? Je voulais juste dire ça. C'est important. C'est important. OK, c'est bon. C'est bon, c'est important. Moi, j'ai marqué aussi les pirates. Les pirates, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme le symptôme. OK? Tu sais, j'ai l'impression que c'est la conséquence de l'évitement. OK. Puis là, tu vois, j'étais là, marcher sur des évitements, je l'avais mis, j'hésitais moi aussi. Et le côté amitié, côté support et accueil, mais ça, c'est vraiment, franchement, plus... il faut vraiment que les deux, on veuille le travailler. Donc, si toi, tu as choisi évitement... Oui, les pirates. Les pirates. Ouais. Fait que, tu sais, on serait là. Oui, ça serait là-dedans. Pas éviter, puis, tu sais... Régler nos affaires calmement, tu sais. Régler nos affaires calmement. Tu sais, ça serait un bel objet. On devrait l'écrire, ça. Régler nos affaires calmement. Ben, on peut pas l'écrire, là, c'est enregistré. C'est enregistré, on ira voir notre podcast. Et qu'es-tu prêt à faire de nouveau pour améliorer ce point? Qu'est-ce que tu as marqué? Prendre le temps. Prendre le temps d'écouter. Okay. C'est ça, moi, que je vais faire. Ça serait nouveau. Oui, parce que tu dis toujours, on n'a pas le temps. J'essaie de clairer. Pourtant, t'es supposé être easygoing, qui n'est pas stressé dans l'horaire. J'essaie de clairer nos conversations vite. Là. Non, ce serait de prendre le temps. Là, c'est pas une liste de to-do, une conversation. Non, c'est ça. C'est un côté humain. C'est un ça changerait tout. Ça changerait tout. Ouais. Moi, j'ai dit ce qu'on préfère de nouveau. Je me suis dit, on pourrait se faire, nous, à chaque fois que j'enseigne la formation en coaching de couple, on est cobaye et on s'auto-coach. Oui, c'est vrai. Pour faire un exemple. Alors, je dis, mais ça pourrait être le thème de notre prochain auto-coaching. Brillant. En mois de mai. Et d'ici là, je m'étais dit, je pourrais être en introspection, en auto-observation. Là, je parle plus pour moi parce que je sais que toi, c'est peut-être trop heavy pour toi. Mais je pourrais me dire, cibler tous mes déclencheurs. Mais si tu veux le faire, ça serait cool aussi. Mais tu sais, c'est quoi qui me déclenche? C'est quoi l'émotion? C'est quoi le besoin? À chaque fois, déclenche. Ouais. Et là, on va voir un pattern et ça va amener beaucoup de clarté. Donc, c'est comme une prise de recul. Alors, moi, j'ai dit ça, je préfère ça. Parfait. Et on termine avec c'est quoi ta plus grande fierté quand tu regardes le bateau de ton couple? Bien, mon bateau, globalement, il est très beau. C'est le couple. C'est l'entièreté. C'est tes talents en dessin, c'est ça? Non, c'est oui, c'est ça. Non, c'est l'entièreté de notre couple, je trouve, qui est bien beau, le fun, intéressant. Ce serait ça le couple de mes rêves. Tu sais, je veux dire, je suis là-dedans. Là. Moi, c'est l'évolution. Okay. Parce qu'avant, on n'avait pas de bateau des amis.
On a réglé des conflits qui semblaient vraiment insolubles. Moi, je trouve que l'évolution est intéressante. Nos îles, nos cheminées, tout ça, l'évolution, l'engagement, ça n'a jamais été aussi solide. Et aussi le maintien de nos 3 moteurs à long terme, parce que tu es le premier avec qui je continue à aimer à long terme, parce que je sais comment maintenant. C'est fun. Alors voilà. Donc, ça conclut un peu notre outil. Je tiens à dire que pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, j'enseigne une formation de 16 heures. C'est 4 cours de 4 heures et demie. Non, de 18 heures. 18 heures. Donc, c'est 4 cours de 4 heures et demie en ligne ou un 3 jours en présentiel qui est pour intervenants ouvert au grand public, où on fait le tour du bateau et là, on va vraiment chercher le comment, mais comment on fait pour travailler chaque aspect. Donc, si ça vous intéresse, bien, vous pouvez aller voir ce cours ouvert à tous et très, très apprécié. Alors voilà, ça te fait maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo par le divertissement. Clique j'aime si tu as vu la vidéo sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.